Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Louis-Philippe Léveillé, je suis un passionné de tennis. J'ai décidé de faire des entrevues avec des coachs, des représentants, des joueurs actifs ou à la retraite. On va parler raquettes, cordage, on va en apprendre beaucoup. Et dans ce tout premier podcast, je suis avec le représentant Wilson. On parle de sa vie, sa carrière et la marque. Alors bienvenue à ce tout premier podcast, Les vrais du tennis. Alors voilà, bonjour tout le monde, nous sommes au premier podcast, Les vrais du tennis. Puis on commence fort, on commence très fort avec Simon Lecarré. Comment ça va, Simon? Louis-Philippe, ça va très bien. Super. Écoute, représentant Wilson, on se connaît un peu. Oui. On se connaît un peu, on fait affaire ensemble des fois. À l'occasion, j'aimerais ça que tu me parles, écoute, de cette belle compagnie-là, Wilson. Mais avant tout, tu vas me parler de ton parcours personnel. Oui. Parce que représentant Wilson, c'est pas dans les journaux, c'est pas dans les Internet. Non, puis c'est... comme on sait, dans la vie, c'est des opportunités. Puis j'ai été très chanceux. Moi, je suis un enseignant de tennis de carrière et puis je faisais beaucoup de formations d'enseignant de tennis pour Tennis Canada puis Tennis Québec. Donc, j'ai rencontré à ce moment-là des gens de chez Wilson parce qu'ils appelaient ça dans le temps la caravane Wilson. C'est une activité, maintenant, ça s'appelle la Tournée Sport Expert. Et j'étais en charge de finalement, c'est une activité de promotion pour faire connaître le tennis à travers toutes les régions du Québec. Donc, j'ai fait le tour de la province à quelques reprises avec la caravane Wilson. Et c'est à ce moment-là que j'ai été mis en contact avec les gens de Wilson. Et ça, c'était en 1900, si je ne me trompe pas, sous alentour 1991-92. Et finalement, c'est en 1999 là, que j'ai été engagé par Wilson. Donc, pour dire que des fois, le hasard fait bien les choses. Tu as été un bon 8 ans Oui. à tourner partout au Québec. Oui. Puis là, tu t'es fait connaître Oui. par la compagnie. Oui. Puis là, ensuite, tu as commencé Ensuite, j'ai travaillé comme représentant pour Wilson. Mais à ce moment-là, Oui. quand même, c'était pas un travail à temps plein. C'était surtout dans la période estivale. Et je travaillais dans les clubs de tennis intérieurs. Là.
J'ai travaillé au club de tennis Saint-Laurent, à Saint-Eustache. OK, quand même. Maintenant, le club n'existe plus. Là. Il appelle ça le club Matters. Est-ce que c'était des gros centres? Oui, c'était des gros centres. Oui, assez gros gros centres, oui. Surtout Matters, là, parce qu'il y avait un gros centre de conditionnement physique là-bas avec le tennis. C'était particulier parce qu'il y avait des terrains intérieurs de terre battue. Aujourd'hui, on le sait, là, ça existe à Côte-de-Liesse, à l'île des Sœurs. Absolument. Mais dans le temps, il y avait Côte-de-Liesse et il y avait seulement c'est rare. à Saint-Eustache aussi. C'était très, très rare. C'est très, très rare. Parce que c'est complexe. Là. Il y a beaucoup au niveau de l'humidité et tout ça. C'est quand même une autre technologie. J'avoue. Donc, c'est ça. Donc, ce qui fait que l'hiver, j'enseignais dans les clubs de tennis intérieur. Puis j'ai terminé ma carrière à Montréal, au Sanctuaire, un endroit formidable. OK. Oui. Parfait, ça. Fait que là, ensuite, représentant, Wilson et tout. Oui. Pour ce qui est de la marque Wilson, en tant que telle, est-ce que tu es le seul représentant au Québec? Oui, pour le tennis, oui, maintenant, oui. Quand j'ai commencé ma carrière en 1999, on était 4 représentants. Mais veut pas, comme on le sait, la business change beaucoup. Il y a maintenant beaucoup d'achats sur Internet et tout ça. Auparavant, je dirais, le gros de la clientèle venait dans les boutiques, dans les clubs de tennis. Maintenant, c'est encore vrai. Mais il y a une grosse partie de la business maintenant qui est sur le web. Donc, il y a moins... Il y a moins de joueurs, il y a moins de clients, si on veut. Ça change. Ça change. La business change. Ça change, qu'est-ce que tu veux? Il y a des avantages, puis il y a des désavantages comme dans tout changement, là, qui fait qu'auparavant, on était 4 représentants. Maintenant, je suis seul parce que la business a beaucoup changé. Les achats en ligne. Oui. Les achats en ligne, les gens avaient moins besoin de représentants. Bon, c'est le marché, tout ça. Exact. Mais moi, à l'époque, quand j'étais jeune, écoute, Wilson, tout le monde avait ça. Tout le monde connaissait ça. C'était vraiment la marque numéro 1 au monde pour le tennis. Tu avais Pete Sampras, tu avais Federer, les sœurs Williams, Dimitrov. Avant ça, Edberg et tout ça. Jim Courier a joué avec ça. Tu sais, c'était la marque. Aujourd'hui, elle est située où? Est-ce que les concurrents sont... C'est encore une marque très, très, très dominante. Très dominante. Je dirais que Babola aussi tire beaucoup son épingle du jeu. Il y a plus de joueurs maintenant, qu'on le veut ou non. Là, une compagnie comme Yonex, on n'entendait pas parler auparavant. Là, il y a Technifibre, Ed, qui est une compagnie très sérieuse. Donc, je dirais que, mais on est quand même toujours dans les leaders. Ah oui, définitivement. C'est vraiment, ils ont encore leur grosse pointe là, définitivement. À eux. Là. Oui. Exactement. Oui. Écoute, tu sais, qu'on parle de la balle US Open, on parle de la raquette Pro Staff, la raquette Blade. Tantôt, tu as nommé les joueurs. C'est-à-dire que, il y a comme... c'est une compagnie quand même qui est légendaire. C'est-à-dire qu'on parle là, de Jimmy Connors. C'est fou quand même. Après ça, on parlait de Edberg, Sampras, Federer, les sœurs Williams. Donc, il y a beaucoup d'histoires. Il y a une histoire incroyable. Définitivement. Souvent, les gens faisaient le parallèle. Ils parlaient... ils comparaient ça à Harley Davidson, les motos. C'est-à-dire que c'est une compagnie, quand tu penses moto, tu penses à Harley Davidson. Exactement. Bon, ben, quand tu penses tennis, tu penses beaucoup Wilson. Beaucoup Wilson. Mais comme on mentionne, il y a quand même d'excellentes compagnies, dont Babola, Ed en particulier. Maintenant, il y a Nex qui fait parler de plus en plus de lui, Technifibre. Donc, il y a d'excellentes compagnies. Comme on dit, toutes les compagnies, font des bons produits. Font des bons produits. Définitivement. À l'époque, quand moi j'étais jeune, là, on recule, je jouais avec du Luxilon, du Bing Biner original. Oui. Je jouais avec ça parce que Richard Gasquet a joué avec ça toute sa carrière. J'ai suivi mon joueur préféré. Là. Oui. Cordage rigide, mais très de contrôle que je trouvais. J'ai regardé un peu l'histoire Luxilon. J'ai essayé de voir comment ça marchait. C'est belge, premièrement. Oui. Fait que là, en 84, je pense qu'ils ont sorti leur premier cordage, quelque chose comme ça. Puis en 91, le Bing Biner original l'a sorti. Fait que c'est un ancien cordage. Puis en 94, c'est là que l'Alu Power a sorti. Le fameux Alu Power de Luxilon. Oui. Je pense que c'est le cordage le plus utilisé, même encore aujourd'hui. Définitivement. Sur le circuit. Sur le circuit, on parle de 70 des joueurs. C'est fou quand même. Sur le circuit de l'ATP au niveau des hommes. Chez les femmes, c'est un petit peu plus bas, je dirais aux alentours de 60 là, mais quand même, c'est très dominant. J'ai joué beaucoup, comme je disais, avec l'original. Le Alu Power, Federer a pris ça. Oui. Murray a pris ça. Oui. Je l'ai jamais... Souvent, eux autres, ils font en cordage hybride. Oui, totalement. Puis tu as l'Alu Power. Oui, le Natural Gut. Oui, les gars, ils vont faire chercher du feeling. Oui. Faudrait que je l'essaye honnêtement. Je suis rendu dans ces essais-là en hybride. Oui. Puis j'ai vu en 2005, tu vas m'expliquer un peu, est-ce que Luxilon appartient à Wilson ou c'est un partenariat? C'est un partenariat. C'est-à-dire que Wilson distribue Luxilon. C'est une compagnie de la Belgique, comme on a mentionné. Oui. C'est qu'eux autres sont spécialisés dans ce qu'on appelle les monofilaments ou d'autres qui appellent le polyester. Donc, on parle des cordages de durabilité. OK? Par contre, ce qui, eux autres, les différenciait, c'est que normalement, il y a toujours un compromis entre confort et durabilité. C'est-à-dire, plus le cordage est durable, généralement, le confort va baisser. C'est dur sur le bras. Exact. Un peu. Bon, tu sais, c'est un peu plus dur, c'est moins élastique et tout ça. C'est sûr. Par contre, eux, où l'avantage du Luxilon, c'était que
par rapport à un cordage, un monofilament ou un polyester, oui, c'est sûr que la qualité première n'est pas la douceur ou le feeling, mais quand même, c'était très, 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 très respectable pour le niveau de durabilité. Effectivement. Souvent, moi, j'aime comparer de 1 à 10. 1 étant très mauvais comme résultat et 10 étant excellent. On sait qu'un Luxilon, dépendant du modèle, là, mais de façon générale, on parle de 9 sur 10 au niveau durabilité. Au niveau confort, on va quand même se situer dans les alentours du 7. On ne sera pas dans le 4. OK? Oui. Par contre, il y a certains monofilaments ou des polyesters qui peuvent se classer dans le 4-5. Donc, lui, c'était ce qui faisait sa popularité, c'est que c'est un cordage pour un monofilament ou un polyester. Au niveau du feeling, c'était quand même très acceptable. C'est pas parfait, c'était quand même très acceptable. Puis eux autres, c'est ça, ils ont signé en 2005 avec Wilson. Oui. Signature qu'ils font aux 10 ans. Oui. De ce que je peux voir et lire. Là. Oui. Fait qu'en 2025, j'imagine, ils vont re-signer. Oui, c'est une excellente collaboration entre les deux. Là. Une belle collaboration. Écoute, moi, j'ai bien aimé les Luxilons. Là, on peut peut-être parler raquettes un peu. Oui. Tu en as emmené quelques-unes. Oui. Écoute, il y a tellement de... Tu sais, on parle de la Pro Staff, qui, selon moi, c'est la Stradivarius du tennis. Définitivement. C'est la raquette légendaire de ce monde. Définitivement. Il n'y a pas rien à dire là-dessus. Oui, ils l'ont amollie avec le temps. Elle était plus rigide à l'époque, je crois. C'est un différent type de construction. C'est ça, c'est du, écoute, c'est du graphite au ISO 45 qui appelle. Oui. Tu peux peut-être commencer par celle à ta droite. OK, la chiffre, bon, ce qu'il faut comprendre maintenant, qu'on parle de raquette de tennis, si on veut résumer ça le plus simplement possible, c'est qu'auparavant, on évaluait une raquette sur un aspect. C'était la dimension, le flex, qui est au niveau horizontal. Donc, ce qu'on faisait, on mettait la raquette dans un étau ici, puis on mettait une pesée de 20 livres. Et la raquette, elle fléchissait. Et à ce moment-là, si on recule il y a plusieurs années, il y avait un numéro sur les raquettes. Donc, il y en a une qui s'appelait, exemple, la 4.3. Venus Williams a joué avec ça, la hypercarbone 4.3. Ensuite, Serena jouait avec la 6.3, ainsi de suite. Donc, plus le chiffre est bas, ça veut dire que moins la raquette, elle a fléchi. Okay? Donc, si on dit que c'est une 3.2, ça veut dire que la raquette, elle a fléchi 3 mm.2 avec la pesée de 20 livres. Elle est stiff. Oui. Elle est rigide. Oui. Donc, plus le chiffre est bas, ça veut dire moins la raquette, elle a fléchi, plus elle est rigide. Puis plus c'est rigide, plus ça génère de la puissance. Parce que plus ton cadre est rigide, plus tu vas chercher l'effet trampoline dans la raquette. Bon. Donc, auparavant, on évaluait la raquette sur cet aspect-là. Comme ça. Donc, exemple, une Pro Staff, ça se passe environ à 6, 6.1. Dans le temps des Hedberg, la fameuse Pro Staff, on l'appelait la Pro Staff 6.1. Dans le temps de Sampras, la Pro Staff 6.1, elle avait fléchi 6 mm.1. Bon, il y avait des raquettes, des 4, des 4.3, ainsi de suite. Donc, 6.1, c'était pour les joueurs qui jouent sur le circuit professionnel. C'est excellent parce que c'est une raquette qui n'est pas trop puissante. Elle en génère suffisamment. Mais si c'est trop puissant, eux autres, il ne faut pas oublier qu'il y a 78 pieds entre les deux lignes de fond. Donc, si c'est trop puissant, avec leur niveau d'accélération, ils vont avoir tendance à défoncer, à moins qu'ils mettent beaucoup d'effets dans la balle. Donc, il faut trouver un juste équilibre au niveau de la rigidité de la raquette par rapport au type de joueur qu'on est. Donc, c'est pour ça que les joueurs sur le circuit professionnel, souvent, vont jouer avec au niveau de l'index de rigidité, là, on dit entre 6 et 7. Alors, Pro Staff, c'est aux alentours de 6. Une Blade, c'est pas loin de 7. C'est pas mal ce qui se faisait de plus flexible. C'est pour ça qu'on appelait ça des raquettes plus de contrôle. Plus de contrôle. Puis ensuite, il y avait des raquettes qu'on appelle les wide body, là, les cadres plus larges. Ça, c'était des raquettes de puissance. Mais il n'y avait pas de joueurs sur le tour qui jouaient avec ça. C'était beaucoup trop puissant. Beaucoup trop puissant. C'était plus pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, tout ça pour dire qu'auparavant, on évaluait les raquettes sur cet aspect-là. Maintenant, il y a 3 facteurs. Il y a l'aspect, horizontal. Il y a l'aspect de la torsion. Mais aussi maintenant le flex vertical, comme ça ici. Donc, aujourd'hui, c'est une combinaison des 3. Puis comment ça a commencé? Ça a commencé avec la Clash, la raquette que j'ai dans les mains. C'est-à-dire que lorsqu'on tresse les fibres de carbone, pour faire le graphite, le tressage standard, c'est 90 degrés. Quand on tresse à 90 degrés, là, la raquette, elle se fléchit ici, là, plus difficilement sur le plan horizontal, mais on peut tordre très facilement. Et lorsqu'on tresse à 45 degrés, les fibres de carbone, c'est l'effet contraire. C'est-à-dire qu'on fléchit très facilement, puis on tord très, très, très difficilement. C'est beaucoup plus rigide en torsion. En torsion. Donc, lorsqu'on a sorti la Clash il y a 3 ans, la raison pour laquelle on a eu un énorme succès avec cette raquette-là, c'est que c'est la première fois qu'on réussissait à faire une raquette de contrôle et de puissance. Pourquoi contrôle et puissance? C'est que la raquette, quand on faisait le test, auparavant, on ne se rendait pas plus loin que 7.
Pourquoi? Parce que si c'est trop flexible, ça ne génère plus non plus. Là. Ouais. Bien, la Clash, elle est 11,1. Elle est très, 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 très flexible parce que le fameux 45, qu'on appelle ça le 45, 45, il y en a à des endroits stratégiques dans la raquette. Ce qui fait que le 45 qu'ils ont mis dans la raquette à certains endroits stratégiques fait que cette raquette-là, elle est très, très, très flexible sur le plan horizontal. C'est une 11,1. Elle fléchirait 11 mm. Est-ce que c'est mieux pour le spin, le service? Ben, on va voir après, parce que c'est une combinaison de tout. C'est-à-dire que si elle reste à 11,1 puis j'ai rien d'autre de changer, c'est beaucoup trop flexible. Mais le fait qu'elle soit en 45, le 45 degrés, c'est qu'elle est très flexible sur le plan horizontal, mais très rigide en torsion. Donc, elle va nous amener la puissance, elle, pas sur le flex horizontal, mais en torsion. Donc, le fait qu'elle soit flexible sur le plan horizontal, ça amène beaucoup de douceur au moment de la frappe et beaucoup de contrôle. Souplesse. Mais le fait qu'elle soit très rigide en torsion va nous amener de la puissance. Là, c'est la puissance. Exact. Donc, c'est pour ça que c'est la seule raquette qui allie confort et puissance. Contrôle, confort et puissance. Elle est très aimée sur les joueurs de club, comme ici. Oui, c'est ça. Adorée. Moi, j'en vends des Clash. Définitivement. C'est vraiment ces gens-là. Mais sur le circuit professionnel, elle serait un petit peu trop puissant. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est qu'on va, exemple, avec une blade, la raquette la plus utilisée sur le tour. Okay? Exact. Donc, on a du 45 dedans, mais à moins d'endroits, et à des endroits stratégiques, mais il y a moins de densité de 45 dans cette raquette-là que dans la Clash. Ce qui fait que on va aller chercher encore un peu plus de rigidité en torsion pour amener un petit peu plus de puissance, mais pas trop, parce qu'on veut quand même maintenir cette raquette-là comme une raquette de contrôle. OK? Auparavant, avant qu'on fasse le 45, la blade que j'ai dans les mains, c'était réellement seulement pour les joueurs qui étaient hyper puissants. Quelqu'un qui n'avait pas un gros niveau d'accélération, ça ne générait pas assez. Ça, c'est réellement une raquette de contrôle. Bon, mais maintenant, le fait qu'on ait mis un petit peu de 45 dedans, elle est un petit peu puissante. Pas beaucoup plus, mais un petit peu plus puissante. Donc, elle touche un plus grand échantillonnage de joueurs. Plus facile à jouer. Plus facile à jouer. Mais par contre, le joueur sur le tour, il l'aime tout autant parce que c'est toujours une raquette de contrôle. Parce que lui, il gère sa puissance. Définitivement. C'est ça. Puis là, on a un beam pas large. Exact. Sur la largeur. Définitivement. Fait que c'est contrôle. Oui. Et la chiffre ici, bien, elle, sa particularité, c'est que c'est une raquette qui ressemble un petit peu à une Clash, mais elle, le flex vertical ici, ou latéral, OK, comme ça, elle fléchit beaucoup plus. Ce qui fait que lorsqu'on laisse chuter la raquette, le swing weight, qu'ils appellent? Oui, bien, c'est super. Ils appellent ça, eux autres, le snapback. C'est-à-dire, lorsque la tête de raquette, elle descend, puis là, on remonte. Elle remonte. Il y a un snapback qu'on appelle. Donc, la tête de raquette va revenir un petit peu plus rapidement à cause du fait qu'elle a un flex latéral, ici, qui est plus grand. Elle est plus facile à fléchir. Donc, elle va créer un petit peu plus de spin. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne s'est pas brossé ne brossera pas plus avec cette raquette-là. Non, je comprends. Mais le même joueur, OK, va développer plus d'effets avec une shift, OK, qu'avec un autre type de raquette. Pourquoi? À cause de son flex latéral. Est-ce qu'ils ont inversé les flex? Non, pas du tout. Pas inversé. Pas du tout. Encore une fois, c'est juste de trouver la combinaison entre les trois facteurs, qui est le flex horizontal, le flex au niveau de la torsion et le flex au niveau latéral. Puis la shift, elle, excuse-moi de t'interrompre, quand on parle de côté horizontal, elle est à comment? Au niveau de l'indice de flex, je dirais aux alentours là, de 7. De 7, OK. De 7 environ. OK. Souvent, on dit que la shift, elle se situe entre la blade. Elle est plus puissante qu'une blade, un petit peu moins puissante qu'une Clash. OK. Elle est réellement entre les deux. Réellement entre les deux. Mais sa particularité, elle va développer un petit peu plus d'effet. Plus de spin. Quelqu'un qui aime le spin, il va aimer ça. Il va aimer Puis c'est une 99 de famille, ce qui est rare. Oui. Je crois. Bien, effectivement. Mais on commence à jouer, là, vous voyez, là, comme là, dans la Pro Staff, on est dans du 97. La Blade, on a du 98, mais on a du 100, on a du 104. Ça, on joue beaucoup quand même sur les... Parfait. Ensuite, nous avons la Ultra, qui est puissante. Et ça, c'est la raquette qui est aussi puissante que la Clash. Ouais. Par contre, la construction totalement différente. C'est-à-dire que la Clash, elle est très flexible sur le plan horizontal, très rigide en torsion. La Ultra, elle va ressembler plus au type de raquette plus traditionnelle, conventionnelle. C'est-à-dire qu'elle, au niveau du flex, est aux alentours de 4. Elle est beaucoup plus rigide. C'est une question de feeling. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont jouer avec la Clash, qui vont l'adorer, la grande majorité vont l'adorer, mais quelqu'un qui est habitué avec une raquette un petit peu plus rigide va trouver un petit peu trop soft, un petit peu trop souple. Je suis pas vieux, mais même moi, on était habitué à l'époque avec des raquettes rigides. Tout le monde avait ça, des raquettes rigides. Définitivement. La Wilson Hammer, la ci, la ça. Oui. On avait tous des
Parce que les gens aimeraient cette raquette-là, la Ultra, Oui. pour retrouver cette sensation-là. Cette sensation-là, qui est plus le feeling traditionnel. Oui, Là. qui est plus direct. Qui est plus direct. Tu donnes un très bon exemple. Les Oui. hyper carbone, là, les raquettes Hammer, c'est des raquettes plus rigides. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder ce type de raquette-là quand même. Parce que là, c'est une question de feeling. Là. Exact. C'est une Puis, question on de a feeling. la Burn, Oui, la Burn, oui. qui là, elle est encore plus puissante, peut-être. Non? Je dirais que ça se ressemble. OK, Là, ça se ça, ressemble, c'est- mais on parle de types de construction différents, OK. mais c'est des raquettes rigides. Rigides Alors, quand même. Ultra, Burn, là, on parle pas mal là, du même type La de même- raquette. la même là. chose, ouais, Du ouais. même type de raquette. J'ai essayé, à travers les années, bien sûr, différentes raquettes de différentes compagnies. Oui. Les mâles, les raquettes, mâles, rigidité mâle, si on veut, basse, j'ai eu de la misère au début parce que je jouais justement avec des raquettes rigides de l'époque. Oui. Plus un cordage mou dedans, qui Oui. appellent ça muté. Ouais, là, il y avait Là, beaucoup trop de j'avais facteurs. muté. Ouais. Eh boy, j'avais l'impression de jouer dans une piscine. Oui, oui, là, il y avait beaucoup trop de facteurs. Tu sais, là, j'étais vraiment pas habitué. là. Exactement. Mais c'est bon pour le bras. Les gens qui ont le tennis elbow, Oui, s'achètent une clash, s'achètent une blade, on met un cordage mou là-dedans, doux. oui. C'est parfait pour le tennis elbow. En tout cas, on met plus de chance de notre côté. On a plus de chance de notre bord. Tu sais, là. Définitivement. Même une Oui. shift, je pense, c'est Oui. bon aussi. Définitivement. Dans ce genre de raquette-là pour staff. Là, on peut peut-être parler cordage. Oui. On est rendu là. Oui. Qu'est-ce que tu as emmené? Bon, j'ai apporté des cordages ici Luxilon, puis aussi Wilson. Donc, OK. en gros, là, si on résume, là, Luxilon, là, on parle de polyester, Ouais. de monofilament, Monofilament. ça veut dire la même chose. Oh, OK? oui, absolument. On parle de cordage plus de durabilité. Oui. OK? Ici, dans le Wilson, j'ai apporté le NXT parce que c'est un cordage extrêmement populaire. Là. Dans Wilson, je dirais, à part un modèle, ce sont tous des multifilaments ou du nylon qu'on appelle. OK, C'est plus des ouais. cordages de feeling. Il y a un cordage qui est un polyester chez Wilson qui s'appelle le Revolve. Tous les autres cordages Wilson, OK, ce sont des multifilaments, Multifilaments. OK, du nylon, plus Ouais. des cordages de feeling. Le NXT, lui, c'est un de ceux c'est celui-là qui est réellement le plus populaire chez nous. Pourquoi? Parce que c'est un cordage de confort. Il y a plus de polyuréthane dedans, qui fait qu'il s'étire facilement puis il reprend sa forme. OK. OK? Donc, il est très, 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 très doux pour le le bras. bas. Tu sens beaucoup mieux la balle, définitivement. J'imagine que le NXT soft, ils le mettent en hybride. Oui. Les gens, exemple, Oui. universitaires ou pro, Oui. ou, Définitivement. ils le mettent en hybride. Oui. Ça, c'est très bon pour le bras également et pour le spin, Oui. le feeling. Oui, beaucoup de feeling. Beaucoup C'est de- très, 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 très doux. Beaucoup Très, de feeling. Très, très, très doux. J'avais vu que Federer mettait les Natural Guard en main et en cross, il mettait son Alu Power Oui. pour aller chercher, j'imagine, un feeling encore mieux. C'est ça. Lui, c'est une question de sensation rendue là. C'est là. ça, exactement. C'est vraiment des détails que les joueurs vont aller chercher. Oui. Puis dans Parfait. Luxilon, ben, j'ai apporté certains modèles. Là. Ici, le 4G, Oui. le Element, le Alu Power, c'est sûr, c'est le plus Ça, lui, populaire. c'est C'est le plus connu. Plus C'est- connu. C'est le plus connu, C'est le plus définitivement. connu. Mais ils ont tous des caractéristiques. Comme celui-ci, le Luxilon Eco Rough, OK? Lui, on entend de plus en plus parler. On dit, là, pour le rapport qualité-prix, c'est extraordinaire chez Luxilon. Là. OK. Le Alu Power, c'est parce qu'il est très utilisé sur le circuit. Alors, Oui. c'est sûr, il est très populaire. Le 4G, lui, ici, sa particularité, c'est celui-là, dans tous les monofilaments, celui-là qui perd le moins de tension rapidement. OK, il garde ça un petit peu. Oui. Parce que les monofilaments perdent quand même beaucoup Oui, de définitivement. de- Puis de généralement, il tension, faut là. corder 10 moins dur qu'un Moins dur. cordage, qu'un nylon, là, habituellement. J'aimerais que tu reviennes avec ton dernier cordage que tu m'as parlé. Oui. Lui qui a l'étiquette un peu différente, là. Le Echo? Ouais, Oui. ce petit cordage-là, Oui. ça, en fait, est-ce que... Parce qu'il y a quelques compagnies, Oui. ils ont commencé comme matériel recyclé. Oui. Ils prennent les cordages puis ils font du vêtement avec. Est-ce que Wilson a commencé ça, tu crois, ou pas vraiment? Sincèrement, c'est une bonne question. Je ne pourrais pas répondre pourrais pas avec répondre, précision. Par contre, ce que je peux dire au niveau de l'environnement avec Luxilon, OK. tu sais que leur usine, eux, là, c'est au solaire à 100 hein? OK, OK. Ah oui, c'est une très, très... Il y a des images, va voir sur Internet là-dessus, là. C'est assez spectaculaire. OK. Les panneaux solaires, là, Ah, oui, oui. tout fonctionne, eux autres, au solaire, là-bas. OK, tout est Au niveau de leur usine. Oui, oui, oui. Ouais. Fait qu'ils ils ont un côté environnemental. Définitivement. Parce que là, je lis sur le paquet 100% recyclé matériel. Oui. Fait que tu sais, ils ont un petit côté environnement. Parce que le tennis, c'est agréable, c'est le fun, mais le seul côté négatif que j'aime pas, c'est que c'est polluant. Définitivement. Les balles, polluant, Oui. les raquettes, je veux dire, tout est... Oui. C'est Fait pour que là, ça, d'ailleurs, qu'ils sont arrivés avec la balle Trinity. Oui, On c'est est ça. avec la balle Trinity il y a Exactement. 3-4 ans. Là. Le temps passe vite, là, ça n'a peut-être pas mis 5 ans, là, mais disons 4-5 ans. Là. Fait que c'est une balle qui vient dans une enveloppe de carton. De carton. OK? Mais pour ça, il y avait un défi. Parce que là, on ne peut pas pressuriser les balles. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de perte d'air. Alors, il faut que ton C'est ça. noyau soit plus épais
Mais s'il est plus épais, il ne faut pas, par contre, que tu alourdisses ta balle. Donc, il fallait que tu trouves des matériaux. Parfait pour... Ben oui. Et là, il y avait un défi. Ça a pris 7 ans à développer cette balle-là. Cette balle-là, Trinity, moi, j'ai joué avec. Oui, Je l'ai testée. oui. J'ai trouvé que c'était une balle qui est parfaite pour une machine à balles. Moi, j'ai une machine à balles. Définitivement. Elle reste plus belle avec sa pression longtemps. Oui, parce que T'sais, finalement, elle, sa fin de vie, c'est à cause du feutre. Parce qu'elle ne perdra pas Non, sa pression. c'est ça. Maintenant, c'est sûr qu'il faut être honnête. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est une balle qui a un son un petit peu différent. Donc, les gens qui jouent dans une ligue, là, tous les lundis soirs à 20 h, ils ne joueront pas, ils ne changeront pas de balle. Ceux qui sont habitués de jouer avec une US Open, une Championship, peu importe la marque, ils vont continuer avec cette balle-là. Par contre, monsieur, madame, tout le monde, surtout ceux qui jouent à l'extérieur. À l'extérieur, on n'a pas l'écho. Hein? Non, c'est vrai. Donc, ce qui fait que le son, là, il est moins dérangeant. Et à l'extérieur, sincèrement, là, quand je donne des cours, là, des fois, là, je fais un mix de Trinity puis de US Open, là, puis jamais personne m'en parle. Personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. Ils s'en rendent pas compte. Non. Parce que la Trinity, c'est ça. Moi, je voyais ça comme une bonne balle pour les coachs, Oui. puis une bonne balle pour les machines à balles. Oui. Moi, je trouvais qu'elle avait un petit peu le petit côté mou, comme 2-3 pratiques. Oui. Fait que c'était parfait pour une machine à balles. Tu sais, elle restait belle longtemps. Oui. Parce que si tu mets 100 balles d'une machine à balles, Il n'y en a pas une qui sort pareil, parce qu'il n'y en a pas Ben, une qui a la même pression. non, puis tu sais, si tu prends des 72 balles, tu 24 cannes, exemple, Oui. tu mets 72 balles, ils vont dépressurer vite. Oui, bien, ils perdent. Ils perdent, C'est-à-dire qu'elles vieillissent aussitôt qu'on ouvre la boîte. C'est ça. Elles commencent à vieillir. Mais la Trinity, elle a une plus longue vie. Définitivement. J'avais aimé ça pour ma machine. Oui. Je pense que c'est une bonne option pour ces gens-là. C'est une très bonne option. Dans les académies de tennis, on voit ça beaucoup. Ah, c'est là, ça. parce que les autres passent beaucoup de balles. Comme je mentionnais, il faut être réaliste, là, c'est-à-dire que les gens qui jouent de façon régulière, tous les lundis soirs, 20 h, ils vont continuer de jouer avec le type de balle qu'ils sont habitués de jouer. Mais monsieur, madame, tout le monde, les cours, les machines à balles, c'est un très bon exemple. Puis à l'extérieur, le son est moins dérangeant, puis là, les gens, sincèrement, ne voient pas de différence. Ils voient pas de C'est une différence balle là-dedans. très honnête, oui. C'est excellent. Maintenant qu'on a parlé de tout ce qui est en fait produit, Oui. on peut parler de ton programme Oui. que tu as inventé, je crois. C'est toi qui l'as inventé? Oui, bien, c'est que j'ai fait longtemps de la formation pour Tennis Canada. Moi. Oui. Et le stage d'instructeur, qui est le premier niveau, OK. OK, pour enseigner aux débutants jusqu'aux joueurs intermédiaires, Oui. j'ai donné, moi, à plus de 100 reprises, ce stage-là. Donc, OK. j'étais conscient quand même des besoins qu'on avait besoin sur le terrain. Quels sont les défis pour les enseignants? Et puis, un des constats, puis c'est drôle parce que ça, je l'ai vécu ici même à Drummondville. C'est drôle qu'on ait fait cette entrevue-là ici. C'est ici que réellement que j'ai eu, comme on dit, le coup de marteau en plein front. C'est que après avoir donné à plusieurs reprises le stage instructeur, j'étais toujours satisfait de la qualité des nouveaux instructeurs suite au stage. Mais quand j'allais les voir dans la vraie vie, j'étais déçu souvent parce qu'ils ne travaillaient pas les bons objectifs. Ils étaient remplis de bonnes intentions, mais leur manque d'expérience faisait en sorte qu'ils ne connaissaient pas bien la progression des exercices pour bien faire évoluer les élèves. Je comprends. Donc, j'en suis arrivé à la conclusion à ce moment-là qu'il fallait un livre de recettes. C'est-à-dire que c'est beau apprendre là, toutes sortes de principes, tout ça, mais c'est important de savoir que si je fais une tarte aux pommes, ma recette ne sera pas la même que si je fais une tarte au citron. Non, c'est la même chose. Si tu enseignes un joueur débutant ou tu enseignes un joueur initié intermédiaire, tu n'enseigneras pas les mêmes objectifs. Et pour moi, c'est important d'arriver avec ce qu'on appelle des mesurables, c'est-à-dire des descriptions précises par rapport à certains niveaux de jeu. Et ensuite, d'avoir des plans de cours qui sont adaptés pour ces joueurs-là. OK. Où ce coup de marteau-là est arrivé en plein front, c'était ici à Drummondville. Oui, parce que Drummondville, je ne sais pas si les gens sont conscients ici de Drummondville, parce que des fois qu'on vient de la région, on n'est pas toujours conscient de tout ça, là. Mais c'est un des endroits où le tennis, je trouve, est le mieux, comment je dirais ça, le mieux structuré. Vous avez quelqu'un ici qui s'appelle Anne Veillette, OK? Oui, oui, oui. Elle est ici, Anne, depuis longtemps. Puis je peux vous dire une chose, là, moi, j'ai fait le tour de la province à plusieurs reprises. Là, et c'est une des personnes les plus compétentes que j'ai rencontrées. Elle est incroyable. Anne Veillette, quelqu'un qui est passionné. Très professionnelle. Elle est incroyable. Donc, Anne, elle, par souci de la qualité de l'enseignement sur les terrains, elle m'engageait pour faire ce qu'on appelle de la formation continue. C'est-à-dire que suite au stage, je venais ici à toutes les 2 semaines pour faire un suivi avec ses enseignants. Et c'est là que je venais de terminer un stage au parc. Dans ce temps-là, c'était le parc Bellevue. Oui, en bas. Oui. Et je venais de terminer un stage là, puis ils étaient bons, les stagiaires. Puis quand je suis allé les voir dans la vraie vie, je ne voyais pas ce que j'avais enseigné dans le stage. Là, eux autres, ils enseignaient ce qu'ils avaient appris dans le temps, qu'ils étaient des juniors et tout ça. Donc, on revenait en arrière. Et là, j'ai trouvé ça, sincèrement,
J'étais très déçu, puis pour ne pas dire pas loin d'être frustré. Tu voyais pas l'évolution? Non. Puis là, Il là j'ai dit, non, j'ai dit, ça marche Ça pas, marche là. pas, ça. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je n'ai ça toutes les 2 semaines, et à la fin de l'été, là, ils étaient à mon goût. Là, ils étaient OK, bons. là, ouais. Oui, sauf que l'été suivant, Ça recommençait? ben, il y en a la moitié qui ne sont pas de retour. Je comprends. Parce qu'il y en a qui font ça 2, 3, 4 étés, puis c'est terminé. ouais. Donc, c'était un éternel recommencement. Et là, j'ai dit, non, c'est terminé, là. J'ai dit, si je continue de faire de la formation, il va falloir réellement arriver avec un système de plan de cours. Donc, Oui. c'est là que j'ai fait ce qu'on appelle aujourd'hui le processus d'apprentissage FRAP. Maintenant, on est, ben là, on pourrait, tu sais, on dit la fameuse devise canadienne, là, on a un océan à l'autre. Maintenant, le processus FRAP est utilisé à Vancouver, une académie de tennis qui est dirigée par Larry Jorovich. OK. C'est un des meilleurs coachs au Canada, là. Ensuite, on est à Toronto avec Ace Tennis Academy, qui est dirigé par Pierre Lamarche, un ancien capitaine de la Coupe Davis. Ace Tennis Academy à Toronto, c'est la plus grosse académie de tennis au Canada. Puis ils OK. utilisent Ils le utilisent processus FRAP. FRAP. Oui. On est à Winnipeg. Au Québec, on est dans 23 organisations. J'arrive justement il y a 2 semaines à Fredericton. Donc, on est partout à travers le Canada maintenant avec ce programme-là. C'est un programme de plan de cours qui fait un lien entre le niveau de jeu de Oui. l'élève puis ce qu'on appelle les 4 programmes de l'apprentissage. C'est-à-dire il y a 4 programmes où on développe le OK. joueur de tennis. On développe. Donc, c'est un outil Oui. pour les entraîneurs. Oui. On a cadré des besoins Oui. et des plans de cours, si on veut. C'est un peu ça. comme à l'école, là. Oui, c'est un C'est- système. c'est un C'est un système. système avec des plans de cours. OK. Oui. C'est le fun. Est-ce que tu voyages partout au Canada avec ça? Ben, oui, parce que, comme je mentionne, on est maintenant à Vancouver, C'est à ça. Toronto, à Winnipeg, puis là, Fredericton et tout ça. Mais je dirais la grosse période, il ne faut pas se le cacher, là, c'est le printemps. Là. On Ouais. pourrait dire là, le avril, mai, juin. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être sûrs que leurs enseignants soient prêts pour la période estivale. Il y a OK. beaucoup de camps d'été, il y a beaucoup de camps. De camps de tennis. Ouais, C'est ouais, sûr ouais. que c'est 12 mois par année, mais la grosse période, c'est la période estivale. C'est la période C'est estivale. pour ça que, exemple, je suis ici aujourd'hui à Drummondville. C'est parce que là, on prépare les enseignants pour OK. la période estivale. Ça semble être très apprécié par tout le monde. Oui, J'ai l'impression, puis- là. Oui, puis vous savez, c'est un beau milieu, le tennis. Hein? Ah ouais. Et qu'on le veuille ou non, on a la chance de côtoyer de très, très, très bonnes personnes. Oui, Puis ça, c'est stimulant. oui. Puis Drummondville est une bonne ville tennis. Ah, c'est incroyable. Il y a des bons coachs, il y a des gens, comme Anne Veillette, des Oui. directeurs de centres de tennis. Il y a plein de gens ici qui sont passionnés. Définitivement. Vraiment, là. Moi, j'en suis un. J'ai toujours été là-dedans. J'ai toujours aimé ça. Oui. Frappe, c'est quelque chose que j'avais entendu. J'avais vu un peu. Oui. Là, je sais que tu es représentant, on fait affaire des fois ensemble, mais là, tu as Frappe. Je me suis dit, il doit avoir 2-3 vies. Là. Il doit se faire cloner quelque part. Là. J'avais de la misère à suivre. Je dis là, ça n'a pas de bon sens. Son téléphone doit être rouge. J'ai dit, Ouais. Mais ça, c'est pour ça qu'il y a toujours du positif à toute situation. Et Ouais. moi, la COVID, ça a été très positif à ce OK. niveau-là parce qu'on était quand même 2 ans, nous, à ne pas avoir beaucoup d'équipement. Là. Donc, je ne pouvais pas. Avec Wilson, c'était plus limité là, parce que j'avais pas beaucoup d'équipement ouais, c'est vrai. à vendre. Et tout ça. Ce non, qui faisait que c'est- j'avais beaucoup de temps. Puis la compagnie a été super, super bonne pour moi parce que nous, on n'a pas eu de coupure ou quoi OK. que ce soit. Donc, j'avais beaucoup de temps devant moi pendant 2 ans. Donc, j'ai pu, si on veut, mettre à jour, ces documents-là parce que c'était des documents de plan de cours. C'est Donc, sûr. maintenant, on a une plateforme avec des vidéos, tout Ouais, ça. OK, Donc, OK. ça a été comme un 2 ans à temps plein. Là. Quand même assez concentré en détail et beaucoup Oui. de travail, en fait. Oui, oui, il y a plus de 4000 heures. C'est là. ça, il y a du Donc, travail, On là. parle de 2 à 3 ans à temps plein. C'est ça, là. Oui. Incroyable. Dis-moi, dans les joueurs que tu as commencé jeune à jouer? Non, Non? Puis c'est drôle parce que moi, j'ai commencé tard, j'ai commencé à 18 ans. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à la formation d'enseignant parce que j'étais quand même respectable comme joueur de tennis. Oui, mais oui, je suis pas un ancien joueur, moi, qui est allé dans les collèges américains Je et comprends. tout ça. Donc, je suis capable de démontrer tous les coups parce que j'étais quand même un coach de niveau 3, donc Oh, je oui. suis enseigné du niveau national. Absolument. Mais mon niveau de jeu C'est- n'est pas de niveau national, Non, non, non. international. Donc, il fallait, si je voulais avoir une certaine crédibilité, il fallait que je me démarque de d'autres façons. Puis C'était OK. pas par mon niveau de jeu. C'est-à-dire, je suis capable de démontrer tous les coups. Oui, oui. De n'importe quel niveau, je vais tous les démontrer. Ouais. Il ne faut pas que le rythme soit trop vite. Faut que ça arrête à un moment donné. Ah, il ne faut pas que ça le va rythme soit trop lancer. vite. Sinon, ça fonctionnera pas. OK. Alors, il a fallu que moi, j'ai cherché à me spécialiser ailleurs. Donc, c'est là-dessus que moi, la pédagogie m'intéressait beaucoup. Donc, je voulais me démarquer plus sur
du côté de la pédagogie du tennis. Je comprends. Et c'est là-dessus que je suis allé le côté dans la formation. enseignant. Dans la formation des enseignants, oui. À l'époque, quand tu as commencé à 18 ans, Oui. est-ce que tu avais des idoles en tennis? Avais-tu des Pete Sampras de ce monde? Ou qui tu aimais? Ben moi, je suis un petit peu plus vieux parce que je vais avoir 60 ans. Là. Donc, c'est sûr que moi, j'aimais beaucoup Jimmy Connors. Toi, c'est avant. Oui, Oui. toi, c'est avant. Oui. Fait que Jimmy Connors, Oui. absolument. Oui. Bjorn Borg, puis tous ces joueurs-là. John McEnroe. Oh, On parle les ces gars de années-là. l'époque Oui. qui étaient flamboyants. Oui. Oui. Ça flamboyait, là. C'était une époque, écoute. C'était incroyable. Tout se pouvait passer sur un Oui, terrain. oui. D'avoir un mauvais caractère sur le terrain, c'était comme bien vu. C'était un spectacle. C'était un gros spectacle. Oui. Puis moi, j'ai été chanceux parce que quand j'ai commencé à enseigner, la personne qui m'a engagé, c'était vraiment une sommité dans l'enseignement du tennis. Il s'appelle Butch Staples. Beaucoup de gens le connaissent dans le milieu du tennis. Maintenant, il vit aux États-Unis. Et lui m'avait pris sous son aile. Il était très, très, très généreux avec moi. C'est un peu mon père spirituel là, par rapport au tennis. Et lui m'a donné la confiance. Parce que moi, à la base, je suis un être sécure. Et puis lui m'a donné beaucoup confiance au début. Parce que je n'ai pas de ce milieu-là. Là, non, je comprends. Alors, on partait de loin. Et des fois, on a besoin d'opportunités, comme j'ai eu avec Wilson. Je suis un gars chanceux généralement dans la vie, puis ça, j'ai été chanceux encore une fois, parce que Butch Staples était là. Il était là. Oui. Ça, c'est bien. Puis aujourd'hui, as-tu des... mettons, exemple, je te pose la question, qui est le vrai GOAT? J'imagine que là, tu vas me dire Federer. Oui, mais c'est que, ça encore là, c'est chaque personne. Hein, oui. Bon, c'est sûr, c'est un joueur de Wilson. Et moi, les qualités humaines sont super importantes. Donc, je l'ai beaucoup aimé comme joueur, très élégant. Mais en plus, tout le côté humain. C'est-à-dire, c'est un père de famille, c'est un homme de famille, c'est une bonne personne. Ça, moi, ça vient me chercher beaucoup. Moi, je pourrais dire la même chose de Nadal, parce que c'est un athlète extraordinaire. Mais Federer, c'est sûr que le fait qu'en plus qu'il joue avec Wilson, c'est quelque chose. Oui. Si on parle, exemple, contrat, oui. Un joueur qui signe avec Wilson, je ne sais pas si tu as les détails, peut-être pas. Exemple, il est 30e au monde. Oui. Il joue avec, exemple, X compagnie. Il change pour vous. Oui. Comment ça... Quels sont les chiffres, tu penses? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Très bonne question. Oui, ce que je peux dire, par contre, c'est que nous autres, on est sensibilisés au fait de trouver ces nouveaux talents-là jeunes. Parce que par la suite, c'est très difficile d'échanger. C'est compliqué, oui. Je vous donne un exemple. Roger Federer, lui, en 2005, il était à l'apogée. Il était réellement... il était numéro 1, il était fort. Numéro 1. Oh, il était très fort. Et à ce moment-là, puis ça va surprendre les gens, là, mais il gagnait 500 000 par année. C'est très peu. C'est très peu. C'est très peu. 2005, oui. Bon, et il y a une compagnie qui est arrivée qui lui offrait 3 millions par année. 6 fois plus. OK. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup, là. Bon. Et là, l'agent de Federer a appelé le gars, il s'appelle Mike O'Connell, le gars qui a négocié ce contrat-là. Puis il a dit à Mike, il dit, écoute, là, il dit, Roger, là, il ne changera pas de compagnie. C'est un gars fidèle, puis c'est un gars qui est bon. Wilson, c'est Wilson. C'est Wilson, c'est sa famille, tout ça. Mais par contre, envoyez-nous un message comme quoi vous ne riez pas de lui, là. Parce que là, 500 000, puis là, 3 millions, là, à un moment donné. Et ils ont signé à ce moment-là un contrat à vie d'1,5 million. Donc, c'est pour ça que Federer, là, on va sortir une nouvelle ligne là, à RF, là, prochainement, pour l'automne. Et c'est Roger Federer qui était à l'arrière de ça. Il a travaillé avec les ingénieurs de Wilson. Donc, il n'a pas juste mis son nom dessus. Non, il a travaillé. Il a participé. Il a participé à l'élaboration de la raquette. Et c'est un ambassadeur Wilson à vie. C'est incroyable. Donc, ça pour dire que c'est une petite anecdote que je vais raconter. C'est le fun à savoir. Il a été fidèle, il est resté avec Wilson. Oui. Mais c'est un gars comme ça. C'est comme ça. Moi, je pense que c'est un gars comme ça. Il a du respect, lui. Oui, mais il voulait aussi se faire respecter. C'est-à-dire que là, 500 000, 3 millions, à un moment donné, il y avait une marge. Là. Mais ils ont été trouvés quelque chose. Oui, puis il a dit, je ne changerai pas. Puis il changerait mais pas. Envoyez-moi un message comme quoi vous ne riez pas de moi, par exemple. Ça, c'est pas son agent qui a mentionné ça, mais ça devait venir de Roger. Ça, c'est le fun à savoir. C'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, si on parle de 2024, on a parlé du marché Wilson. Toi, aujourd'hui, comment tu vois le tennis? Parce qu'à l'époque, c'était plus de touches. C'était c'est différent, le tennis qu'aujourd'hui, qui est très frappé fort, on dirait. Oui. Il y a encore des joueurs comme Gasquet ou des joueurs qui vont chercher des spins en angle ou des choses comme ça, mais c'est très... Aimais-tu mieux le tennis d'avant ou d'aujourd'hui? Comment tu vois ça? Chaque période a ses avantages. Hein? C'est pour ça que moi, j'ai de la misère des fois à me situer, dire c'était mieux ou c'était moins bon ou meilleur. Chaque époque a ses particularités. Moi, ce que j'aime beaucoup du tennis d'aujourd'hui, c'est sûr que ça prend des athlètes, là, réellement, des athlètes incroyables. C'est fou quand même. Sur le plan physique et sur le plan psychologique. Là, ça prend une force mentale incroyable. Parce que des matchs, là, des 3 de 5, on parle de tournois Grand Chelem, des 3 de 5 qui durent des 5-6 heures. C'est fou. Chaque point est disputé ardemment. Là.
c'est quelque chose. Ça prend un mental d'acier. Oui. On pense à Roublev qui craque à l'occasion. Je veux dire, Oui. Benoît Paire aussi, des Oui. joueurs qui... C'est dur à... C'est normal. Ouais, c'est ça. C'est normal. Comme chez les femmes, c'est tellement intéressant à écouter. Ah oui, là. j'adore ça. C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Mais c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, auparavant, hein, je pense que l'aspect psychologique sera toujours et a toujours été important. Puis l'aspect physique. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'aspect physique et psychologique, c'est incroyable. Ça demande réellement des gens hors de l'ordinaire. Ils sont beaucoup Parce qu'ils ont plus tous forts. du talent. Ils ont tous du talent. Oui, c'est les tops. OK? Mais l'aspect physique et psychologique, tu sais, ils le disent depuis toujours, l'aspect psychologique, c'est extrêmement important. Oui. Mais je pense qu'auparavant, quand tu avais du talent, tu pouvais quand même te démarquer. Exact. Mais maintenant, là, ça ne suffit plus. Parce que les joueurs, les joueurs que tu me parles en 2005, Federer, on parle les joueurs de l'époque, Andy Murray, le disent aujourd'hui encore. Ils disent qu'un centième au monde est beaucoup plus fort qu'il y a 20 ans. Définitivement. Le joueur centième au monde aujourd'hui est très, très fort. Oui. Et on voit vraiment comme ton programme Frappe qui fait monter des jeunes. Oui. On voit qu'il y a une courbe vraiment en qualité. Oui. Bien, des programmes d'entraînement sont mieux structurés. Puis là, maintenant, on s'en va avec les statistiques avancées et tout ça. Puis plus on en apprend sur ces sujets-là, plus on voit les subtilités. Comment... Tu sais, on le sait, là, au niveau professionnel, souvent, c'est 3-4 points dans une partie qui font la différence. Exact. Oh, c'est pas 50 points. Non. C'est 3-4 points qui ont fait la différence dans une partie. Ça s'est joué à un coup de deux. Exactement. Donc, c'est pour ça que on parle de plus en plus de statistiques avancées. Je pense que ça va prendre de plus en plus de place aussi. Oui. Mais ça, encore là, ça demande, sur l'aspect mental, une attention encore plus particulière. Alors, c'est quelque chose. C'est quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, qui sont tes joueurs préférés? Est-ce que tu en as? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que depuis que Federer est parti là, c'est sûr que j'aime beaucoup Tsitsipas. Oui. Okay? Puis encore là, c'est biaisé parce que je vais regarder plus les joueurs Wilson, pour être honnête. Oui, je comprends. Bon, puis nous autres, là, c'est cyclique. C'est-à-dire qu'on a, si vous regardez les numéros au monde, on a toujours eu les numéros au monde depuis les 40 dernières années. Ça a toujours été, oui. Et là, on est dans un cycle un peu plus difficile. On est dans un cycle un peu plus difficile, là. Puis ça va revenir, mais on est dans un cycle un peu plus difficile. Donc, c'est sûr que au niveau du temps, c'était plus facile de s'identifier à nos meilleurs joueurs. C'est sûr. Ils étaient le meilleur au monde. Bon, maintenant, chez les femmes, c'est sûr qu'on a beaucoup de joueuses chez les femmes, là, chez Wilson. Oui. Sabalenka, que j'aime beaucoup. Elle est très forte. Comme joueuse. J'aime beaucoup Ons Jabeur. Oui, elle joue avec la Postaf. Oui. Puis pourquoi je l'aime, encore une fois, on revient sur les qualités humaines de la personne. Elle est très humaine. Ah, c'est incroyable. Elle est famille et respect comme Federer. Oui. C'est un peu le Federer je pense que femme, là. Je veux dire, si tu regardes sur les émissions sur Netflix, Point Break, où on la voit, on voit vraiment que c'est une bonne personne. Là. Définitivement. C'est définitivement ça. Oui, puis il y a un joueur que, c'est sûr, il ne fait pas l'unanimité, puis il ne joue pas avec mes produits, mais il faut quand même reconnaître que c'est tout un joueur de tennis. C'est Djokovic. Oui. C'est qu'on parle de force mentale, là, ce joueur-là. Là. Oui, je sais que, il y a des gens qui ont certaines réticences pour certaines raisons, là, mais c'est quand même Djokovic, tout un athlète, tout un joueur de tennis. Il est arrivé, tu avais le roi Federer, aimé de tous, et Nadal, c'est les deux clans. Il est arrivé entre les trois. Oui. Puis, il était jeune, un peu plus cocky. C'est pas fait aimer au début. Non. Mais il a vieilli comme tout le monde. Oui. Il est père, je veux dire, il est parent lui aussi. Oui. Tu vois une évolution dans la personne aussi. Là. Il est pas... de ce qu'on dit de Djokovic sur le circuit, les joueurs en parlent, c'est que si tu as des nouveaux qui arrivent, lui, il va venir leur parler, il va les accueillir. Djokovic, il est assez... il paye, je pense, même des dépenses d'un des joueurs. Oui. Non, s'il y a de très bons côtés qui sont souvent méconnus. Ouais, c'est juste que, malheureusement, c'est qu'il va faire 19 bonnes actions, puis quand il en fait une mauvaise, là, c'est sûr qu'on entend parler. Ça sort. On entend parler. Parce que des fois, effectivement, il y a un tempérament bouillant. Ça va sortir, tu sais. Exact. Mais j'aime habituellement, moi, regarder le côté positif, puis... Il faut avouer que c'est un grand champion. C'est un grand champion. C'est un grand champion. J'ai bien aimé ça. Le WTA et la TP, moi, j'aime bien les deux regarder. Il y en a qui aiment juste les armes. Moi, j'aime les deux. Je trouve que dans les deux cas, il y a du tennis incroyable. Définitivement. Tu sais, Maria Katia qui joue avec Wilson, elle est incroyable. C'est des joueuses. On dirait que c'est Potapova, j'ai vu, elle est revenue là, en 3-7. C'est incroyable. Oui. Roland Garros, il y a eu des bons matchs. C'est extrêmement intéressant de regarder les femmes. Je pense que c'est... Il y a beaucoup d'échanges. Oui. Puis encore là, on parle des athlètes, là. Athlètes hors normes, là. Des athlètes hors normes, là. Tu sais, le tapis roulant, ça y va, puis ils sont très en forme. Oui.
Oui. À part de ça, avais-tu des autres anecdotes ou c'est pas mal complet? Non, c'est assez complet. C'est assez complet. Oui. On a fait le tour. Ben oui. C'était très plaisant. Hey, moi, pareillement, je veux dire, là, quelle Honnêtement, surprise aujourd'hui. C'est vraiment, j'ai adoré ça. On est ici à Drummondville, au Parc Bernier. Oui. 8 beaux terrains étaient abattus. Une place incroyable à jouer. Écoute, j'adore... Les gens de Drummondville, là, vous êtes choyés d'avoir un site, avoir Anne Veillette, Xavier Mignot qui s'est joint à l'équipe. Exact. L'année passée, j'ai rencontré quelques personnes du comité, de l'Association de tennis de Drummondville. Le CA. Du CA, effectivement. CA. Honnêtement, c'est réellement, là, vous êtes dans une belle région. Belle place, il y a le Challenger. Bonnes personnes qui s'occupent de votre club. C'est ça. C'est un bel endroit. Bien, merci encore, mon Simon. Plaisir. Je suis content de t'avoir vu, honnêtement, ça faisait longtemps. Moi, pareillement. Merci. Continue ton beau travail, mon Simon. Merci de l'invitation. Merci. Bye-bye. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous avez vraiment aimé ça. C'était vraiment trippant, c'était mon premier podcast. J'ai appris beaucoup de choses. C'était vraiment cool. Ça passe en 2 secondes. Vous pouvez liker ma page, la partager à vos amis. Les passionnés de tennis vont vraiment tripper à fond la caisse. Tout ce que je peux dire, c'est qu'après l'entrevue, hors micro, j'ai demandé à Simon, j'ai dit, écoute, je vais faire des vidéos aussi avec des objets, des raquettes, des balles. On va parler de beaucoup de choses. J'ai dit, j'aurais besoin d'une pro staff en arrière-plan. Je sais pas si tu as ça à me vendre, quelque chose d'usagé ou peu importe. Puis il m'en a donné une. Il dit, je te la donne, elle est à toi. Il dit, elle est usagée, je la prends quasiment pas. Fait que tu vois, il a vraiment un bon cœur, Simon Lagaré de Wilson. Je le remercie encore d'ailleurs. Super personne, super première entrevue. Je suis vraiment content d'avoir fait ça avec lui. Fait que, comme je vous dis, parlez-en, partagez, likez. C'est super cool. Merci. Bye bye.